Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 24 février et à la une de cette édition, hier, un policier de la BAC a fait usage de son arme pour stopper un individu en train de frapper un homme à l'aide d'une matraque télescopique. L'homme blessé par balle au niveau de l'abdomen est décédé dans la journée de dimanche. Une enquête a immédiatement été ouverte et confiée à la gendarmerie. Pour le syndicat Alliance Police à Mayotte, cette affaire questionne sur la place des policiers au sein d'un territoire en ébullition où les violences à l'arme blanche ne cessent de se multiplier. Au montage, Leslie Vumenet. Hier matin, 2 policiers de la BAC ont porté secours à un homme allongé sur le sol dans la côte Sogea à Kaweni. L'un des fonctionnaires est rapidement allé interroger les personnes dans les cases en tôle situées plus haut, tandis que l'autre policier attendait les secours. Mais alors que le policier recueillait un témoignage, un homme a surgi et s'est mis à frapper le témoin à l'aide d'une matraque télescopique. Après plusieurs sommations, le policier a fait usage de son arme et blessé mortellement l'individu au niveau de l'abdomen. Une enquête a été ouverte et le fonctionnaire a été placé en garde à vue. Pour Alliance Police, il s'agit d'une légitime défense pour autrui. Aujourd'hui, tout est filmé. Qu'est-ce que la société mahoraise, en voyant les images avec un policier armé, aurait dit une fois que quelqu'un qui donne juste des éléments d'enquête à un policier se fait tuer devant lui et que le policier n'intervient pas? Qu'est-ce qu'on fait? Le policier, dans ce cas-là, il dit moi, je ne peux pas utiliser mon arme, je regarde les violences se commettre sans agir. Voilà. Quel est le regard de la société mahoraise aujourd'hui sur cette action-là? Imaginons le policier, parce que puisqu'on est dans les hypothèses, le policier intervient différemment sans utiliser son arme. Ok, très bien. Face à la foule qui est là, lui ne sait pas qui est pour, qui est contre, qui est mêlé à l'histoire. Il va au sol avec l'individu, il est tout seul, il se fait retirer son arme, il perd son arme, lui-même se fait agresser et tout le monde se fait agresser avec une arme. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait dit, il aurait peut-être pas dû intervenir. Mais en même temps, dans tous les cas, c'est toujours la réaction par rapport à une analyse, un cadre et comment intervenir. Mais tout ça, on est formé. Le secrétaire départemental du syndicat dénonce une augmentation des violences et notamment des violences avec armes blanches qui risquent à l'avenir de faire se reproduire ce genre de scénario funeste. Quant à la soirée d'hier, une étape a selon lui été franchie avec des pillages dans des magasins à Kaweni. Les agressions à l'arme blanche, pierre, sont nombreuses. Mais il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça. Ouais. Et alors, on laisse faire, on se dit, non, camarade, très bien, c'était qu'un couteau. Oui, mais avec un couteau, vous pouvez perdre la vie. Il ne faut pas beaucoup de, coups. Non, mais, donc, avec une pierre aussi. Donc, sincèrement, il est important aujourd'hui que notre société ait un regard différent. Revenons à ce qui s'est passé aussi hier à Kaweni. Ça s'est produit à Kungu. Je vais dire, il y a eu les violences d'abord à Kungu. Oui. On est arrivé à Doujani. Hier, on est passé encore à un niveau un peu plus élevé, puisqu'il y a eu pillage. Ouais. C'est encore la faute de la police? Non, j'y crois pas. Face aux bandes qui se sont éparpillées pour compliquer la tâche des forces de l'ordre, la nuit a été bien difficile pour les policiers, une de plus sur un territoire proche de l'implosion. Avec le nombre aujourd'hui de policiers un dimanche à Mamoudzou, vous ne pouvez pas occuper tous les sites qui étaient visités en même temps. Ouais. Ah oui. Soit vous vous exposez, et en plus les gens étaient organisés. Alors comment étaient-ils organisés? Certains occupent la police et d'autres pillent. Donc vous comprenez bien que ça devient de plus en plus compliqué puisqu'organisé en face. Ah oui. Ben oui. Donc la réponse est difficile pour vous de la donner, quoi. Et nous, c'est très compliqué de nous demander. Il faut libérer la circulation, il faut vous protéger, il faut protéger les magasins tout au long de la RNA, et Dieu sait qu'il y en a nombreux, et c'est l'activité économique qui fait qu'on a autant de magasins. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut que les Mahorais se rendent compte aussi que c'est aussi l'activité économique du pays qui prend un coup. À noter qu'à l'issue de cette nuit de violence, 2 individus ont été interpellés par les forces de l'ordre et placés en garde à vue. Et santé dans votre 19h, l'épidémie de dengue continue sa progression sur l'île aux parfums. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 1250 personnes contaminées par ce virus à Mayotte. Toutes les communes de l'île sont désormais touchées par l'épidémie et l'ARS, en partenariat avec les services de l'État, appelle tous les particuliers ainsi que les municipalités à prendre toutes les mesures pour endiguer le phénomène. Un reportage signé Paul Arthur Invite.
Avec l'intensification de la saison des pluies et le manque de ramassage des déchets, les moustiques prolifèrent sur l'île. Par conséquent, le nombre de cas recensés de dengue ne fait qu'augmenter. Ces dernières semaines, l'ARS comptabilisait près de 200 nouveaux cas tous les 7 jours. Une augmentation des cas qui a aidé le virus à se répandre sur toute l'île. Alors elle touche quasiment la totalité des communes, un petit peu, de façon un petit peu moins importante les communes du centre. Elle est extrêmement importante dans le nord de l'île, la commune de Mtsamboro, mais également Akwa, Bandrabois, tout le nord de l'île, Mamoudzou, le sud de l'île. Donc pratiquement on peut dire que l'ensemble des communes de Mayotte actuellement sont concernées par l'épidémie de dengue. Une épidémie qui touche déjà plus de 1250 personnes sur l'île aux Lagons. Pour endiguer le phénomène, qu'une solution, vider toutes les eaux stagnantes pour empêcher le moustique de se reproduire. L'ARS, mais en lien étroit bien sûr avec la préfecture et d'autres services de l'État comme l'ADA. Effectivement, on incite les communes à mener des grandes opérations de nettoyage, des opérations d'envergure, comme cela a pu être fait à d'autres occasions, pour justement faire en sorte qu'on limite la production des gîtes larvaires et donc qu'on enlève de l'espace public tout ce qui pourrait être à l'origine de la création de gîtes larvaires et donc à la création de prolifération de moustiques. Des gestes qui, s'ils sont appliqués par tout le monde, permettraient de ralentir la propagation du virus, voire de l'endiguer. Et tout autre sujet maintenant avec un mot d'aérien. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le PDG d'Aerostral, Marie-Joseph Mallet. Ce dernier a annoncé la reprise des vols EWA Air à destination de Anjouan. Il a également évoqué le développement de cette compagnie qui pourrait élargir son offre de destination. En effet, dans la perspective du projet gazier au Mozambique, le retour d'une ligne à destination de Pemba est actuellement en discussion. Écoutons plutôt Marie-Joseph Mallet lors de la matinale de Kwesi. Je vous rappelle, en fait, pour tous nos auditeurs, que nous, lors du démarrage des WA, nous avions commencé la desserte de Pemba. C'est vrai. Et la desserte de Pemba avait été démarrée dans cette optique. Nous avions déjà, effectivement, nous, visé le projet gazier qui, à cette époque-là, devait démarrer. Il a eu un peu de retard, 5 ans, et il va évidemment repartir. Il est clair que pour nous, nous regardons de très près les évolutions. Nous avons des contacts tant au Mozambique qu'ici, on est ensemble avec les autorités pour suivre ce projet, mais aussi en France et ailleurs pour pouvoir évidemment suivre de très près et renforcer notre présence. Et EWA sera présent dans le cadre de ce projet, il faut en être certain. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Mohamadi Madi Ousseni, le maire de Chiconi et candidat à sa propre succession. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler bien sûr de votre candidature. Dans un premier temps, comment vous définiriez la liste qui vous accompagne, ces noms qui sont avec vous pour un second mandat, même si vous avez pris effectivement la mairie en cours de route? Donc, avant de commencer, bonsoir les téléspectateurs, les auditeurs de Kwesi TV, ainsi que la population de Sowa et de Chiconi. Donc, mes colistiers, il n'y a pas besoin de les définir, puisqu'on aura l'occasion de les découvrir, de les présenter officiellement lors des meetings publics. En tout cas, c'est une équipe très variée, très diversifiée, avec des jeunes hommes et des femmes, on va dire, qui ont accepté de rejoindre le mouvement par rapport à l'ensemble de projets portés et mis en place par moi-même depuis que je suis maire depuis 2017. Donc on a essayé en un temps record en fait présenter une liste convenable par rapport aux attentes de la population. Donc comme je disais tout à l'heure, on aura largement l'occasion de présenter cette liste devant la population. Mais si vous deviez la qualifier en un mot, en un seul mot, comment vous la qualifieriez? C'est un groupe de personnes dévouées. Dévouées? Dévouées pour... la dévotion. Oui, tout à fait. Pour l'intérêt général. Parce que je fais un constat par rapport à ces 2 ans et demi qui sont passés. J'ai été entouré d'un certain nombre d'élus qui n'étaient pas forcément là pour l'intérêt général, mais pour,
on va dire, la promotion de chacun, de la carrière politique de chacun. Et là, j'ai un groupe qui est dévoué, qui est prêt à travailler avec moi par rapport au peu ou à beaucoup que j'ai pu réaliser en 2 ans et demi. Et donc, j'ai confiance en eux. Et voilà. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? Vous n'avez pas été investi par votre parti. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer? Vous êtes jeune, vous êtes un jeune maire, vous êtes arrivé effectivement en cours de mandat, vous étiez adjoint au maire, donc vous connaissiez déjà les rouages de la municipalité, mais qu'est-ce qui vous a poussé à dire je me présente, je veux poursuivre? C'est quoi? Vous aviez l'impression de ne pas avoir terminé, que c'était un goût d'inachevé? D'abord, je ne sais pas si on peut dire que je n'ai pas été investi par un parti. Je dirais plutôt j'ai été investi par cette équipe, par ce groupe. C'est le plus important. Donc le mouvement Agir Ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure pour la mairie, la commune de Chiconi. Donc j'ai déjà tiré un trait par rapport à l'histoire du parti parce que bon, on a longuement débattu là-dessus. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que pendant les 2 ans et demi, je n'ai pas été dévoué pour un parti politique, mais j'ai été dévoué pour la population, pour les Chiconiens et la population de Sowa. C'est le plus important parce que, encore une fois, on débat longuement sur la question, oui, je suis militant dans le parti depuis 20, 30 ans. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de réellement s'engager pour l'intérêt de Sowa et de Chiconi. Ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé à accepter d'accompagner ce groupe de personnes pour mener à bien le projet qu'on porte pour 2020 et au-delà des horizons 2030. Parlons justement de ce projet. Quelles sont les grandes priorités pour votre commune? C'est une petite commune, Chiconi, effectivement avec le village de Sowa qui l'accompagne. Quelles sont les grandes priorités? Est-ce qu'on sera vraiment dans de la continuité ou est-ce que vous allez cibler certaines priorités pour le mandat à venir? Ce n'est pas une petite commune, c'est une grande commune. En tout cas, elle a vocation à le devenir ou à le redevenir parce que on sait que pendant les 6 années de mandat qu'on vient de passer là, on était dans une situation financière très très complexe. On vient de sortir, on est sorti de la tutelle en 2018. Donc c'était une très grande commune. C'est devenu une petite commune. C'est en train de redevenir une grande commune dans le sens où on porte des projets. Avant tout, ce sont des projets qui ont vocation à être portés au niveau localement. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire oui, la commune de Chiconi va bien, mais elle est encore malade, c'est fragile, elle a une santé fragile. Et on ne peut pas se permettre d'envisager des horizons lointains alors qu'à minima, on a un certain nombre de problématiques au niveau de la commune, parmi lesquelles la mobilité au niveau du territoire. Tout à l'heure, on parlait de sujets d'actualité de la dengue, donc tout ce qui est la salubrité publique, tout ce qui concerne la sécurité, parce qu'on vient d'en parler là aussi. Justement, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles vont être, si vous êtes réélu, quelles vont être vos priorités et vos actions, les actions qui iront avec ces priorités? Parlons par exemple de cette question de la sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire? Plus de police municipale, des caméras de vidéosurveillance? Qu'est-ce que vous envisagez de faire si vous êtes réélu? Concernant la sécurité, c'est, j'aime bien le dire, la structuration de la police municipale. Parce que, bien sûr, quand je suis arrivé, je l'ai trouvé dans l'état qu'il était. Et aujourd'hui, force de constater, c'est qu'ils étaient, on va dire, en sous-équipement, parmi lesquels donc le projet aujourd'hui, c'est équiper la police municipale on va dire, les moyens les plus actuels par rapport à tout ce qui est équipement électronique. Trouver enfin le responsable de police municipale qui pourra envisager la problématique sécuritaire globalement au niveau du territoire de Sowa et de Chiconi, parce que c'est ce cadre qui permettra de bien planifier les actions à mener, parmi lesquelles vous avez évoqué tout à l'heure la vidéosurveillance, par exemple sur les principaux axes de la commune, etc. Mais tout est conditionné par rapport à cette question de la structuration. Parce que, encore une fois, lorsqu'il n'y a pas de cadre,
les actions ne sont pas tout à fait planifiées comme il le faudra. Parlons d'environnement et notamment des déchets. On sait que c'est une problématique dans la commune. Alors c'est vrai que la compétence a été transférée aux intercommunalités, mais certaines communes comme Sada, par exemple, ont décidé de garder la compétence parce qu'elles considèrent qu'elles ne veulent pas passer par le CIDEVAM forcément. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, et même si vous restez effectivement avec le CIDEVAM, est-ce que vous aurez un champ sur cette problématique en particulier? On le sait, Mayotte et Salles, c'est un vrai problème et il y a des objectifs de tourisme dans le centre aussi. Oui, concernant donc la question de la salubrité, donc c'est ça ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Donc vous avez parlé de la compétence de CIDEVAM tout à l'heure. Commencez par là. Je ne vais pas dénoncer aujourd'hui, mais ça me désole de constater qu'un certain nombre de communes de l'Interco du centre ont pris une initiative sans concertation avec l'ensemble des maires, parce qu'il était question de transférer ou non cette compétence. Et malheureusement, un certain nombre de communes dans leur coin ont décidé de prendre, se sont engagées à prendre une décision qui va dans un sens, alors qu'initialement, on avait évoqué cette problématique-là avec l'ensemble des maires. On avait une position. La position, c'est de ne pas collecte. Non, c'est de ne pas délibérer parce que on est dans, on va dire, dans l'incertitude par rapport aux compétences de l'Interco et par rapport, bien sûr, à la possibilité pour la CIDEVAM de mener à bien ce projet-là. Et donc, on est resté sur cette discussion et il fallait qu'on revienne encore une fois pour avoir une position commune. Et force de constater, c'est qu'au bout de quelques temps, on a appris qu'un certain nombre de communes qui ont délibéré pour la décision qui va dans un sens. Moi, je me désole simplement par rapport à ça. La question aujourd'hui, c'est qu'on est dans le cadre d'une élection communautaire et municipale. Donc, des délégués qui vont siéger à l'Interco ressortiront de cette liste, j'espère, si cette liste gagne les élections. Et donc, il est question dès aujourd'hui de discuter avec les potentiels délégués qui siégeront à l'Interco, parce que soit ça sera l'Interco, soit ça la CIDEVAM encore, parce qu'on ne sait pas encore si réellement ce sont les délégués communautaires ou les délégués de la CIDEVAM. À ce moment-là, on doit délibérer en ce sens. Mais aujourd'hui, il est question pour ces potentiels délégués de discuter du fonctionnement des attributions qui seront les leurs lorsqu'ils siégeront à l'Interco, qui ne prennent pas une décision dans le sens unilatéral et qui informent l'ensemble de l'équipe municipale de manière à ce qu'on se concerte ensemble de la décision à prendre, sachant que, bien sûr, la décision finale reviendra à l'intercommunalité. Un mot de développement économique, on imagine que ça fait partie de votre programme, notamment souvent quand on parle de développement économique, on pense à formation et on pense à la jeunesse, tout va un petit peu ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire pour développer votre commune économiquement? Bon, vous avez parlé de développement économique, ça englobe un peu tout, mais dans le cadre du développement économique tel qu'on le conçoit dans notre projet-là, il y a justement une partie qui peut concerner aussi l'Interco par rapport à tout ce qui est projet structurant qui peut créer de l'emploi au niveau du territoire. Donc, nous, par exemple, on porte un projet de grande envergure à la plage de Sowa, le parc sportif de Sowa, et aussi un projet concernant l'aménagement du front de mer de la rocade Bamana. Donc, ce sont des projets structurants qui permettront aux porteurs de projets économiques de venir s'implanter et indirectement ou directement créer de l'emploi pour la jeunesse, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tant que la commune ne peut pas investir, il n'y a pas de création d'emplois au niveau du territoire. Donc, malheureusement, les jeunes sont obligés d'aller dans d'autres communes qui sont plus dynamiques, peut-être pour trouver du travail. Donc, il est aujourd'hui question de faire émerger ces projets économiques et puis surtout, à travers le CCAS, porter une politique, on va dire, d'insertion ou de réinsertion
on va dire, plus structuré de manière à ce que cette population, cette jeune population puisse venir se rapprocher de cette structure de manière à ce qu'ils soient orientés dans le sens des projets qu'ils portent pour leur avenir. Un dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs de votre commune, de la commune de Chiconi, si vous avez envie de leur parler, les yeux dans les yeux, ceux qui vont être amenés à voter les 15 et 22 mars prochains, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Eh bien, on peut dire beaucoup de choses, mais avant tout être réaliste, être rationnel dans le choix décisionnel, parce qu'aujourd'hui, moi, je porte pas uniquement de projet, mais je porte un bilan. J'ai participé à l'émergence d'un certain fonctionnement au niveau du territoire. Mes adversaires, pour le moment, parlent de projet. Ils parlent de non-financement ou de financement. Ils ne savent pas ce qui se passe. Moi, j'ai ces éléments-là. Je l'ai déjà exposé longuement. Donc aujourd'hui, moi, je dirais à la population de Sowa et de Chiconi de regarder réellement le projet structurant porté par l'équipe Agir Ensemble, de manière à ce que notre commune puisse retrouver, on va dire, sa situation, son rayonnement d'antan au niveau du centre et sur le territoire départemental de manière générale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le maire. Et on rappelle que les élections, le premier tour et le second tour, auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment la CGT Éducation qui monte au créneau, ou encore l'inauguration du nouveau bateau du parc naturel marin. Au montage, Leslie Vimenet. Vendredi matin, le parc naturel marin de Mayotte a baptisé son nouveau navire au ponton croisiériste à Mamoudzou en présence de membres du conseil de gestion, de représentants des institutions et de partenaires du parc. Utunda a effectué ses premières missions en mer en janvier dernier. Il vient s'ajouter au semi-rigide Mtsunga, ramenant à 2 le nombre de bateaux opérationnels du parc. Alors que Mtsunga est plus particulièrement dédié aux interventions rapides et aux missions de surveillance et de sensibilisation, Utunda est lui un navire multimission. Il comporte une plateforme d'observation et une plateforme de plongée, des coffres et des rangements, une table de travail et il peut accueillir 12 personnes. Ces aménagements permettent d'optimiser les missions historiques du parc telles que les opérations de surveillance et de contrôle des activités en mer, des suivis scientifiques ou encore l'entretien des équipements en mer comme le sentier sous-marin pédagogique d'Aqua ou encore les dispositifs d'amarrage écologique. Parc marin toujours, lors d'une formation organisée par le parc dans le cadre de l'animation du REMAT à destination de ses membres, 2 tortues imbriquées et 2 tortues vertes ont été nécropsiées les 6, 7 et 20 février. Alors que pour 2 d'entre elles, la cause de la mort n'est pas avérée, les conclusions pour les 2 autres sont sans appel. L'autopsie de la première, retrouvée proche de Kanikeli, a révélé la présence d'un hameçon et d'un filet de pêche de 180 cm dans une grande partie de l'estomac et de l'intestin. Ce fil a cisaillé l'appareil digestif et l'animal a fini par mourir de faim. L'autre jeune tortue verte trouvée aux abords du remblai de Nsapéré avait un morceau de tissu, du plastique et des fils qui enserraient sa nageoire avant droite. Ce garrot sur la nageoire a provoqué une nécrose et un empoisonnement du sang entraînant la mort. Une quantité notable de plastique et de fil a également été retrouvée dans son jabot. Pour protéger les tortues, le parc invite à veiller à ramasser nos déchets, que ce soit en mer ou à terre, et à respecter les consignes de tri. Le comité technique académique s'est tenu le 18 février avec pour ordre du jour la répartition des moyens pour l'académie pour la prochaine année scolaire dans le second degré. Pour la CGT Éducation, la dotation ministérielle pour la rentrée 2020 est plus qu'insuffisante et aura pour conséquence une nouvelle dégradation des conditions de travail des personnels et d'apprentissage des élèves de l'académie. Concernant les 81 créations de postes annoncées par le ministre, le syndicat assure que c'est un leurre car l'ensemble des moyens nouveaux sont affectés en heures supplémentaires. La CGT Éducation Mayotte dénonce ce tour de passe-passe et ajoute, je cite, « Nous connaissions déjà le goût du ministre Blanquer pour l'autoritarisme et la répression. Nous découvrons dorénavant ses talents de prestidigitateur. » Ces moyens ont été largement rejetés par une majorité d'organisations syndicales. Le syndicat conclut sa diatribe avec cette locution latine « Sic transit gloria mundi » qui signifie « Ainsi passe la gloire du monde ».
Mayotte est à l'honneur lors du Salon international de l'agriculture qui a lieu actuellement à Paris. Pour le propriétaire de Greenfish, cet événement est l'occasion de donner envie aux visiteurs de venir découvrir la gastronomie mahoraise. C'est une grande fierté parce que l'objectif pour nous, c'est de porter vraiment les valeurs culturelles de Mayotte à travers la gastronomie et ensuite pouvoir déboucher sur un tourisme qui soit vraiment très affinitaire. C'est ce qui est le cas à Mayotte, mais qu'on puisse, grâce à la gastronomie, faire découvrir Mayotte d'une autre façon. Avant de conquérir le vieux continent, Mayotte est actuellement en train de promouvoir ses richesses locales et notamment gastronomiques à l'échelle régionale. Le département de Mayotte fait beaucoup d'efforts pour exporter le savoir-faire mahorais dans la région. Il y a quelques jours, je pense que vous avez suivi l'actualité, il y a un bureau du département qui a été ouvert à Tenerife. Donc nous sommes un label régional. On a une vocation à travailler sur la région, Mayotte, mais aussi surtout la région, c'est-à-dire montrer un petit peu ce savoir-faire mahorais français qui est aujourd'hui capable de s'exporter dans la région, travailler dans la région et revenir chez nous, tout en gardant justement notre particularité, c'est qu'on est mahorais, on est un peuple qui parle plusieurs langues, on est un peuple qui arrive de partout, donc ça c'est quelque chose de très important qu'il faut garder dans ce qu'on fait, mais ne pas oublier qu'on est français, on est européen, donc on a quelque chose aujourd'hui qu'on peut exporter. Donc tous les produits qu'on fait ici, qu'on représente cette année, font partie justement de cet état d'esprit. La France qui s'exporte, la France, l'histoire de la France, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, c'est très très important d'avoir une continuité, d'assurer un petit peu cette présence française dans l'océan Indien et montrer que cette voix française et d'Europe, elle est portée par Mayotte. Porter la voix de la France dans l'océan Indien, un premier objectif avant de faire connaître l'île aux lagons au niveau international. Ce que nous attendons du salon aujourd'hui, c'est les opportunités, l'ouverture sur les marchés français et européens, parce que Mayotte, c'est quand même un département qui est quand même à 10 000 km de métropole, donc le marché mahorais, il est tout petit. On peut faire de l'agriculture, on peut faire quelque chose si on arrive justement à avoir cette connexion par rapport à la France et par rapport à l'Europe. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, l'objectif par rapport à ce salon, cette seconde participation, c'est vraiment de décrocher des partenaires ici, en métropole, mais aussi dans toute l'Europe, pour pouvoir justement faire écouler nos produits et travailler sur quelque chose d'encore plus professionnel, mais qui respecte un petit peu et encore plus nos valeurs traditionnelles mahoraises, parce que c'est cette touche mahoraise qui doit être aujourd'hui apportée dans le savoir-faire français. Mayotte doit s'exporter à l'international et faire ainsi briller ses savoir-faire et richesses uniques au monde. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouvez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.